Comme vous le savez tous, la fin de l'année 2004 approche à grands pas. Alors, pour ne pas l'oublier trop vite, nous avons sélectionné pour vous quelques moments forts de cette année qui se sont déroulés à l'espace culturel. En effet, grâce à l'OMC, vous avez pu assister à des spectacles plus variés les uns que les autres que nous vous proposons de revoir par le biais de cette rétrospective. Vous tomberez une fois de plus sous le charme de Rêve d'opérette grâce à un récital exceptionnel venant de différents pays. Vous redécouvrirez ensuite les personnages plus ou moins déjantés du spectacle d'Anne Roumanoff. Puis c'est au tour de Maraca de vous faire danser sur des rythmes envoûtants et explosifs. Vous vous détendrez ensuite avec de la musique classique proposée par l'Orchestre national de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier. Et pour continuer dans la chanson, vous réécouterez la voix de Tom Novembre, qui n'a pas son pareil pour véhiculer des messages. Place ensuite à la chanson festive avec le groupe Pinel et son alchimie entraînante et touchante. C'est ensuite au tour de Robert Charlebois de faire son spectacle et de nous émerveiller avec ses textes, sa poésie et son accent québécois. Nous continuerons toujours en musique avec cette fois un registre très différent que nous a fait découvrir les Varsa Village Band. Et enfin, pour terminer, nous laissons à Michel Boujna le mot de la fin avec son spectacle Les Nouveaux Magnifiques. Après un bref descriptif des moments qui ont marqué cette année, je vous laisse maintenant apprécier cette programmation. Avant de vous quitter, je tiens à préciser que toute l'équipe de Rumba Télévision se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine d'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous le soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Allez, tous ensemble avec moi. Mexico, Mexico, sous le soleil qui chante et qui sera toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le beau ciel de Mexico. Oh, maîtresse de mon seul désir, je veux beauté fugitive te saisir. C'est à Madureira, il verra les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête de Samba. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Comment est né le spectacle? De toutes les choses que j'ai pu observer, les personnages aussi, c'est des choses que les gens que j'ai observées ont inventées. Et puis je me reconnais dans le spectacle. Oui, je parle de choses qui me concernent et des gens, oui, mais je parle pas de moi. Enfin, le but c'est pas de ma vie, c'est pas ça. C'est pas un truc. Je parle des choses que j'ai vécues, que dans la mesure où je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'ils vivent la même chose. Je me pose toujours la question quand je fais un sketch si ça intéresse les gens, surtout si ça les fait rire. Non, mais vous avez vu tous ces grands artistes révélés par Star Academy? Jennifer, je veux des mots qui sortent. Jennifer raconte partout qu'après Star Academy, elle a perdu 10 kilos sans faire exprès. Je veux qu'elle me téléphone. Et Nolwenn qui déclare qu'elle a une grande joie de vivre. Même si ça ne se voit pas tout de suite. Puis
avec l'histoire des voiles et des foulards, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Quand tu penses qu'il y a des pays où elles sont obligées de le mettre, puis elles se battent pour pas le mettre, que là elles sont obligées de pas le mettre, puis elles se battent pour le mettre. Religion, ça, mais c'est les femmes qui aiment bien faire chier le monde. Hôpital Saint-Joseph, je couche. La dermato, vous avez 6 mois d'attente pour un rendez-vous. Mais plaignez-vous, en Angleterre, ils attendent 10 ans. Oui, madame, vous avez l'impression que vous allez accoucher? Vous avez votre carte vitale? Mais à quoi vous pensiez en partant de chez vous, hein? Bon, je vais tâcher de vous localiser dans l'ordinateur. Quelle est la date de votre terme? Non, je ne vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter. Je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. 22 mars, effectivement, vous êtes en avance. Madame Grastapopoulos, je ne vous conseille pas d'accoucher aujourd'hui. Je n'ai pas de lit libre en maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Et en outre, Raffarin, elle espérait être tranquille. Bam, canicule. Puis c'est de sa faute parce qu'il n'a pas anticipé. Avec cette canicule, comment veux-tu? Comment veux-tu? Que je t'anticipe. Moi, en raison de la chaleur extrême, j'ai dû boire plus pour ne pas me déshydrater. On a donc envoyé le double de la facture du bistrot au gouvernement. Et depuis, on attend. Le public d'ici, je trouvais super, vraiment très réceptif, très chaleureux, très attentif, fin, captait tout ce que je voulais dire. Et vraiment, si c'était tout le temps comme ça, ce serait un plaisir à les tourner. Pues casi me quedo rojo.
il y aura en début une ouverture de Mendelssohn qui s'appelle la grotte de Fingal ou les Hébrides. Il s'agit de ces îles du nord-ouest de l'Écosse, avec évidemment l'élément marin, mais aussi l'élément marin qui vient se jeter contre des cavernes à la grotte de Fingal, et puis avec des effets acoustiques formidables. Et ça, Mendelssohn, au début du 19e siècle, a fait déjà une musique qui est assez extraordinaire parce qu'on a aussi ces impressions d'écho, de profondeur, et en même temps dans un romantisme ambiant, je dirais. Et ces deux œuvres encadreront le concerto de Mendelssohn, qui est concerto pour violon, qui est une œuvre, je dirais, qui reste extrêmement juvénile. Alors pour accentuer ce caractère juvénile, j'ai demandé une jeune soliste française qui a 16 ans. Ils attendaient le bus, ils faisaient que passer quand la chose est arrivée. Ils se pressent, ils se bousculent pour voir l'incendie de la vedette. Les coureurs à bicyclette, les camelots, les prophètes, les miroirs aux alouettes ou la cuisse d'une majorette. Voyeurs anonymes, témoins oculaires, pingouins volontaires, mais qui n'en pensent pas moins sans faire de commentaires. Ils s'agglutinent autour des accidents de carrefour. Touristes opportuns comme des grappes de raisin vont repartir au turbin. Go les badauds, spectateurs incognito. Bande de pions parce que bande de pions, c'est bande de potes, j'en ai fait venir dessus. C'est le côté, j'aime bien les sports d'équipe, même si j'ai un côté one-man show aussi. C'est parce que il y a une chanson dedans qui s'appelle Bande de pions et qui parle de tout le monde, quoi, de l'humain dans sa plus grande acception, qu'il soit roi, reine, cavalier, fou, tour ou simple pion. Tout le monde est sur le même échiquier, chacun avec son étiquette et son costume. Mais si on gratte un peu en dessous, c'est jamais que des hommes. Et le bilan, globalement pour moi, de l'histoire humaine, il me laisse sceptique. Mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Ouais, mais bon, mange. Depuis que je suis petit garçon, j'en ai soupé et c'est peu dire. Et j'en ai poussé des soupirs qui m'ont laissé quelques soupçons quant au ratin conventionnel qu'on nous fait bouffer à la peine. Sous-produit superfétatoire, pourquoi pas en suppositoire. Hey, mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes. Mange ta soupe, sans l'ombre d'un doute. Mange ta soupe, avant qu'on te la coupe. Mange ta soupe, ouais, d'accord. Mange ta soupe, je trouve ça louche. Et pour cause. Cateando me voy porque gatica soy. Cualquier cosa que me hagan yo no pierdo el control. En Chile yo nací, pero ya por Atacama no me ataca a mí. No sueñes conmigo, ahora que me voy por el techo. Mi pecho, sospecho que quisiera darle un beso. Mis sueños se han deshecho, por eso no me quiero fiar más. Por eso que pronto ya están detrás. Au moment du travail sur les morceaux, principalement de Nicolas, on met chacun justement notre petite graine, notre petite cuillère à soupe, etc. Pour faire notre petite recette. Et donc voilà, nous, la musique qu'on crée, nous, et elle vient de celle que nous écoutons, qui est donc difficile à définir en deux mots, vu qu'il y a une grande étendue, quoi.
Les influences, c'est déjà la chanson française, puisque c'est quand même d'abord de la chanson. Donc ça commence par Brassens, un peu comme tous les gens qui font de la chanson française en ce moment, ou toujours. Et puis ça passe par Renaud, par Bobby Lapointe, Souchon, voilà. Et à partir de cette chanson française, nous on écoute beaucoup de musique du monde, de musique latine, de musique plus électronique aussi. Donc avec tout ça, on essaye de faire quelques petits mélanges. Contemplant mon corps d'athlète, soudain contrariant mon planning, un doute m'envahit la tête. Suis-je 110? Suis-je donc si sûr d'être sain? Le corps, mais l'esprit pêche, c'est mieux que rien. Me sentant déjà en odeur de sainte rue, je décide d'aller me doucher, puis d'aller demander conseil à un ami bien renseigné. Là je les trouve, les bras en croix, les cheveux sales, peu habillés, le regard triste, la gueule en bois, trop défoncé pour parler. La réponse à mes questions, où il ne t'a plus à dire. Comment tu fais quand tu suis pour rester seul et pourtant moi comment un rythme en une j'aime bien la forme mais pas le fond. Comment tu fais quand tu suis pour rester seul et pourtant moi comment un rythme en une j'aime bien la forme mais pas le fond. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, la Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux, j'ai eu des demandes spéciales. Strangers in the night, feelings, Mexico. Mais changer de ville tous les jours, ne pas savoir à quoi s'attendre, toujours des salles différentes, des gens différents, pour moi, c'est l'aventure et c'est ma vie et c'est ce que j'aime. Bien chez moi, j'ai pas la télé. On va se payer un scénario. Du show, un réalité show. Sans pleurer comme à la télé. Bien chez moi, j'ai pas la télé. Si tu bafouilles, si je suis mêlé et qu'on a envie de déraper, y'aura personne pour nous saper. Moi, je signais tout à l'heure des vieux disques qui m'ont rappelé plein de souvenirs. Bien sûr, les Plaines d'Abraham avec Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Une tournée avec Janis Joplin et les Grateful Dead qu'on avait fait aussi le long de la voie ferrée entre Montréal et Vancouver. Alors imaginez, c'est difficile pour vous d'imaginer, mettons, 6000 km de train avec des gens le long des voies ferrées qui venaient dans le temps de Woodstock là, avec le pique-nique et un show qui durait 12 heures. Donc ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights from my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. J'ai passé de belles nuits à Québec, en décalassant et avec des mots belles. J'ai passé des nuits comme ça à Ottawa, en décalassant et en te tenant dans les bras. J'ai passé des nuits so-so à Toronto, et si je me rappelle bien, ça fait même un petit peu trop tôt. Wow. Oh
il y a des différentes matières. La musique classique, le jazz, la musique des Indes, les mysticismes d'Afrique, les chants d'Afrique, etc., etc. Beaucoup de fascination, d'inspiration. Donc une méthode des chaos, c'est il s'agit de chercher la domination, l'expansion primordiale. Donc quoi d'autre? Biotechno aussi, parce qu'on joue de la trance, l'élément principal, l'élément universel musical. La trance, plutôt appartenant à techno, mais jouée aux instruments acoustiques, donc biotechno. Et voilà, et il y a les retardataires en haut qui croient que je les vois pas. Sauf que j'ai vu la lampe. Venez demain matin, il n'y a rien, vous gênerez personne. C'est une honte d'arriver à cette heure-ci, une honte. Vous êtes la honte de cette ville. Voilà. Je vais vous traumatiser, les retardataires, vous ne serez plus jamais en retard. On ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. D'accord ? Et j'ai pris 3 grands-pères et leur angoisse par rapport à ça, justement, de voir leurs enfants et leurs petits-enfants grandir dans un monde qui n'était pas le leur et se donner des règles et des conventions qui ne sont absolument pas celles de ces grands-pères-là. Et ça les panique. Donc ils se disent finalement, nous on va nous oublier complètement. Ça me permettait à parler de la jeunesse et en même temps de la vieillesse. De la jeunesse qui, elle, ne veut qu'une chose, c'est aller vers le futur, vers l'avenir, et qui souvent en oublie ses racines. C'est pour ça aussi que parfois elle se perd. Je me voyais déjà à la mairie avec la grande musique pour le mariage, je faisais les you-you, la pièce montée, tout ça. Elle me dit, y a pas papa, y a pas quoi, y a pas de mariage, ça fait rien, y a pas de mariage, ça fait rien. C'est moderne, je sais, c'est comme ça qu'on vit mieux, je sais. J'ai regardé, c'est mon choix, j'ai vu, ça se discute, j'ai lu Cosmopolitan, je suis au courant. Ah, c'est vrai, maintenant on fait des enfants sans se marier, on fait des enfants, même on se connaît à peine, on fait des enfants, on habite ensemble, on se téléphone, on s'envoie des SMS, et enfin on fait... Non, j'ai compris. J'ai juste une question comme ça, mais vraiment hypothétique, tu réponds si tu veux, parce que je vais être le grand-père de ces enfants, mais si tu veux pas répondre, tu réponds pas. C'est qui le père? Comme ça au hasard. Y a pas papa. Y a pas quoi? Y a pas de papa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis ça parce qu'il va pas me plaire? Non papa. Y a pas de père papa. Je l'ai fait in vitro. C'est un Italien. Comment il s'appelle? Giuseppe in vitro. J'adore les Italiens. Non papa, t'as pas compris, je l'ai fait in vitro. C'est une fécondation in vitro. Tu comprends ça, Pépé? Le papa? Appelle-moi Pépé, ça me gêne pas, c'est ton père. Tu comprends? C'est un enfant, je l'ai fait toute seule, papa. Sans homme, tu comprends? Oui, j'ai compris. Ça veut dire que nous, les hommes, vous avez plus besoin de nous pour faire les enfants. Voilà, j'ai compris. Déjà, on ne servait pas à grand-chose, mais maintenant, alors c'est terminé. Maintenant, les enfants, c'est in vitro.